Oggi siamo qui nel Parco Nazionale Gran Paradiso per un incontro un po' speciale. Come riconoscimento per un'intera vita dedicata alla natura, per il messaggio di conservazione che con le loro opere diffondono nel mondo, per i valori che incarnano con la loro attività, il Gran Paradiso Film Festival ha voluto attribuire il titolo di Gran Paradiso Ambassador ad Anne-Éric Lapierre. Andiamo a conoscerli meglio. Bonjour Anne, ciao. Bonjour Eric. Bonjour Louisa. Ça va? Bien, ça va bien, ouais. Quelle belle journée. Une belle journée, oui. Bon, on est ici face au Grand Paradis et on est ici pour faire connaître votre histoire au public du festival. Et donc, comment est-ce que vous avez commencé à faire du cinéma animalier et comment vous vous êtes rencontrés? Ah, on s'est rencontrés. D'abord, on n'est pas originaire de la montagne. On est originaire de l'ouest de la France. Et on est venu vivre en montagne par amour de la montagne. Et on s'est rencontrés en fait sur les rochers d'escalade de l'ouest de la France. Et puis on voulait vivre en montagne au début, on ne savait pas trop de quoi, mais on faisait déjà de la photo, des enregistrements, etc. Et ça nous a donné l'idée d'en vivre. Et petit à petit, au début on faisait de la photo, ensuite on s'est mis à faire du cinéma et depuis 42 ans maintenant, on vit uniquement de cela. On n'a aucune formation, mais on s'est formé petit à petit, on est des autodidactes. Et à l'adolescence, un soir, je vais voir une conférence sur la montagne par un guide qui s'appelait Gaston Rébuffat, qui est quelqu'un qui était un chantre de la montagne, qui avait beaucoup de poésie. Et moi, je me rappelle, j'étais assis dans la salle à côté du projecteur 16 mm. Et il y avait ce grand gaillard qui racontait son histoire. Et waouh, pour moi, ça a vraiment été une révélation. En sortant de cette soirée, j'ai dit, mais lui non plus n'était pas originaire de la montagne, il a réussi à faire ça. Pourquoi pas? Et après, j'ai eu qu'une idée en tête, c'était de grimper, de faire de l'escalade. Donc comme ça, pendant plusieurs étés, j'allais à Chamonix l'été pour faire de l'escalade et de l'alpinisme, m'initier tout doucement aux techniques aussi de la glace. Et puis après, j'ai rencontré Anne sur un rocher d'escalade. J'avais vu cette jeune grimpeuse, elle grimpait pas mal. Elle avait 15 ans et ses parents ne le savaient pas non plus. Je l'ai emmenée faire une aiguille de Chamonix, l'aiguille des pèlerins. Et c'était assez amusant d'ailleurs cette première ascension parce que moi j'étais avec un autre copain qui grimpait bien et puis il y avait un troisième copain mais qui lui grimpait un petit peu moins et j'avais mis Anne en cordée avec cet alpiniste. Mais enfin on est quand même arrivé au sommet et puis je crois que tu en gardes un bon souvenir de cette première ascension. Mais en fait toutes les compétences, tout ce qu'on a appris avec la montagne nous sert énormément dans notre métier de cinéaste animalier. On est venu vivre en montagne, on avait envie de vivre en montagne, on ne savait pas trop ce qu'on allait faire. On a commencé à présenter nos photos et à ce moment-là, il y a des gens qui ont accroché sur notre regard, notre façon de voir, de présenter les choses et on faisait déjà des montages. Un montage, c'était une suite de diapositives, mais il fallait raconter une histoire pour intéresser les gens. Et puis un jour, on a acheté une caméra et le cinéma animalier a pris de plus en plus d'importance dans notre vie, tout simplement. Pour faire un film, des films animaliers, ça demande tellement de temps. On estime qu'un film pur animalier d'environ 1 heure, on a calculé d'après nos carnets de terrain, ça demande environ entre 250 et 300 jours de tournage pour 1 heure de film monté. Du coup, on passe énormément de temps à comprendre comment ça fonctionne, comment les animaux fonctionnent entre eux,
dans une même espèce, mais aussi par rapport aux autres espèces. Quand on ne comprend pas très bien ce qui se passe, quand on n'arrive pas à interpréter, on en discute avec les gardes du parc national, aussi bien côté français que côté italien. On en discute avec des amis cinéastes ou photographes, avec d'autres bons naturalistes. On va chercher des informations dans les livres. Et petit à petit, comme ça, on a acquis une connaissance évidemment suffisante pour le faire passer après toutes ces informations-là au public. Faire un film, c'est comme faire une bonne recette de cuisine, quoi. Il faut qu'il y ait tous les ingrédients pour que ça puisse fonctionner. Donc il y a toute une partie de notre travail qui est aussi après dans la narration, dans l'écriture d'une histoire et dans le montage. Et ça nous occupe environ 3 mois par an. Donc comme nous sommes des artisans, eh bien, dans la famille, chacun fait suivant ses compétences. Anne, c'est la spécialiste de la bande-son. Moi, je suis plus sur le montage image. Mais à chaque fois, l'autre a un regard. Et puis aussi, avec notre fille, Véronique, chacun a un regard sur le travail de l'autre. Et c'est un travail en commun qui permet de faire un film qui dure un peu plus d'1 heure. Et quand on est dans un documentaire pur animalier d'1 heure, eh ben, il faut quand même qu'on raconte une histoire et qu'on ait des images et des séquences fortes. Puisque sinon, les gens ils risquent de s'endormir un petit peu pendant le film. Ça fait maintenant 20 ans qu'on travaille avec notre fille Véronique. Et c'est très important parce qu'elle a son propre regard. Et puis elle a la jeunesse aussi. Vraiment, à 3, ça nous permet de faire une bonne équipe très complémentaire. Et c'est important parce qu'en fait, si vous regardez les génériques des films, il y a souvent il y a 3 noms de base. Eric, Anne et Véronique. Et puis après, c'est le nom de tous les animaux qui ont participé, qui sont filmés. Mais quand vous regardez les génériques d'autres films animaliers, souvent, il y a beaucoup de monde qui travaille derrière. Et là, à 3, on arrive à remplir tous les rôles. Parfois, on voyage en se déplaçant beaucoup et parfois, on voyage en profondeur, comme vous le faites dans ce parc. Qu'est-ce qu'il y a encore à dévoiler dans ce parc pour vous? Vous connaissez tous les sentiers, vous connaissez tous les villages. Qu'est-ce qu'il y a encore à découvrir? Déjà, quand on est en montagne, on voyage énormément en faisant... Il suffit de monter en altitude et c'est une ambiance complètement différente. On dit souvent que monter de 100 mètres en altitude, c'est comme si on montait de 100 km vers le nord. Rien que ça, c'est un super voyage. C'est aussi, moi, ce qui m'a toujours attiré en montagne. Ensuite, nous venant de France, quand on passe en moyenne 4 mois par an dans le Grand Paradis, c'est important pour nous parce que on laisse derrière nous beaucoup de choses en France. Simplement quand on passe la frontière. Et ensuite, on reste dans le même secteur, très souvent dans la vallée du Val-Savaranche, qui ne fait que 20 km de longueur, mais qui permet d'accéder à plein de petits vallons différents, avec des points de vue différents. Il y a tellement d'endroits magnifiques que simplement de rester dans cette vallée, qui est la seule vallée qui est complètement à l'intérieur du parc du Grand Paradis, ça suffit à combler toute notre vie. Pour moi, c'est la liberté. On a 8 heures devant nous. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Anne, elle me dit « Oh bah non, aujourd'hui, j'ai pas envie d'aller avec toi. Moi, je vais à Orvieille. » Ok, moi, je monte à Léviona et puis... dans la journée, je regarderai Anne comme ça aux jumelles, je dirais ouais bon ok, tout se passe bien. On a chacun notre objectif et on double les chances. Puisqu'on a aussi un facteur chance. Nous, ça nous arrive souvent de rentrer le soir et de ne pas avoir fait d'image.
Mais c'est pas grave, on a passé une belle journée en montagne et on en a appris un petit peu plus. On a trouvé des traces d'un renard, on a trouvé des tas d'indices. Mais c'est pas grave de ne pas avoir vu. On sait que ces animaux, ils sont là et on essaie de percer et de restituer dans nos films un petit peu du mystère animal, quoi. Et ça, nous, on ne sait pas trop le faire avec des mots. Donc, on a trouvé comme moyen d'expression de faire des films. Moi, chaque jour, j'ai de la gratitude par rapport à cette montagne, parce que voilà, on est sur la Terre et là, j'ai de la gratitude de pouvoir vivre sur cette belle planète. Et j'aimerais que nos films aussi, ça permette aussi aux gens qui changent un petit peu leur attitude pour pouvoir la conserver. On passe environ entre 120 et 150 jours par an, uniquement ici dans la montagne, pour observer et essayer de comprendre comment ça fonctionne la nature. Donc quand on part le matin, on ne sait jamais ce qu'on va voir et rencontrer, mais on est toujours en attente de quelque chose d'exceptionnel. Et on peut dire que sur 150 jours en montagne, on a peut-être chaque année 2 occasions vraiment exceptionnelles, de choses qui n'ont jamais été filmées, où la caméra était bien placée, on avait la belle lumière et il se passait quelque chose d'exceptionnel sur les animaux. Donc on est toujours en attente de cette chose-là. Mais là, on a la patience du lièvre variable qui est dans son gîte et on sait attendre et on sait qu'un jour ça vient. Et l'enthousiasme, il est toujours là parce qu'il y a tellement de choses qu'on a observées et jamais pu filmer. Et puis on sent qu'on a encore la bonne forme physique qui nous permet de porter des sacs lourds dans tous les terrains. Donc on a toujours cette motivation intacte. Quel est le message que vous voudriez donner au public dans cette période si difficile? On traverse une crise qui est sanitaire, écologique, économique, sociale. Et vous communiquez avec vos films. Quel est le message que vous voulez lancer au public comme ambassadeur du Grand Paradis? C'est vrai que dans nos films, on n'a pas l'impression qu'on veut faire passer un message finalement. On s'immerge, on a beaucoup de films animaliers où on s'immerge complètement dans la vie des animaux. Mais en même temps, c'est ce qui nous paraît important de montrer, de faire sentir. Je pense que peut-être le côté poétique de nos films peut donner une autre approche de la nature ou de la montagne, de ces animaux aux gens. Et justement, de ne pas toujours placer l'homme au centre de tout, quoi, au centre de la création, au centre... De pouvoir s'immerger dans ce milieu animal, ça nous fait sortir un petit peu de notre condition d'humain tout puissant et qui a le pouvoir sur tout. Et cette situation dramatique du Covid à plein de niveaux, je pense qu'elle est aussi là, si on regarde le côté positif des choses, pour nous rappeler notre existence, nous rabaisser un peu, enfin, nous faire... redonner un peu d'humilité à l'espèce humaine. Oui, puis moi je trouve qu'en ce moment, on parle de protection de la nature. Moi, j'aime pas trop ce terme-là. Moi, je trouve que c'est aussi la nature qui nous protège. Donc, voilà, on a une grosse responsabilité par rapport à tout ça, quoi.
Nous, avec nos films, voilà, on est là, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On ne va pas sauver la planète avec nos films, mais s'ils peuvent apporter une petite pierre, participer à leur façon à construire un autre monde, tant mieux, on aura rempli notre rôle.